Bonjour et merveilleuse année 2018 à tout le monde. Comme vous le savez, c'est une année qui est placée sous le chiffre. C'est une année qui est signe de concrétisation, aboutissement de toutes les transformations que nous avons commencé à vivre depuis déjà 2016. Qui se sont révélées et qui ont continué de se matérialiser, concrétiser, en tout cas qui nous ont appelés à opérer les changements, faire le nécessaire, soigner nos blessures, mettre en évidence toutes les choses que nous avions à transformer en nous. Toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, emmagasinés dans un endroit particulier et qui se sont révélés pour pouvoir être transformés. Nous verrons, j'espère, grâce à ces vidéos, comment nous pouvons accéder en fait à cet espace via notre cœur, comment on peut accéder en fait à l'espace intérieur que nous avons tous en nous et qui nous permet justement de pouvoir réaliser, opérer les changements, débloquer les barrières. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Souvent on me pose la question, ou j'entends des personnes s'exprimer à propos de cet outil, à propos de cette technique, et j'entends beaucoup de choses qui sont erronées, de fausses croyances, souvent dues d'ailleurs à l'image de l'hypnose spectaculaire qu'on voit souvent à la télé. L'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec tout ça. Et je pense qu'il est temps maintenant pour les gens qui n'ont pas encore accès à cette connaissance, à la connaissance de cet outil, d'expliquer vraiment comment ça fonctionne. L'hypnose, c'est une quête de notre pouvoir intérieur. Le but de l'hypnose, c'est de nous transformer. Parce que contrairement aux techniques en fait, de psychanalyse et de psychothérapie, cet outil-là est utilisé parce qu'on part du postulat que on ne se connaît pas complètement soi-même et qu'on a, du début jusqu'à la fin de notre vie, différentes expériences qui se présentent à nous et qui sont là pour nous révéler et de provoquer la découverte de tout notre potentiel. Et il est loin, croyez-moi, d'être révélé. C'est un outil qui est utilisé depuis très très longtemps par des anciens, par des sages, par des philosophes, dont l'objectif était de mettre en lumière en fait toute leur force intérieure, de faire appel à leur force intérieure et de tout leur potentiel. Comme un programme d'entraînement mental qui peut nous permettre en fait d'orienter nos pensées, donc de quelque part maîtriser notre mental, prendre notre pouvoir, prendre le pouvoir que nous avons, que nous n'utilisons pas, ou très peu, en tout cas dans nos sociétés occidentales et en France. L'humanité s'est rendue compte que nous avons déjà une technique qui est naturelle, c'est-à-dire que notre cerveau, notre esprit, dans sa façon de fonctionner, se met naturellement dans cet état-là qu'on appelle la transe ou l'hypnose, dans lequel on peut faire différentes choses, mais dont le principe de base, c'est que le conscient, une part consciente de nous, se met en synchronicité avec notre inconscient, et l'objectif c'est d'aller dans l'inconscient, regarder et toucher tous les souvenirs qui sont emmagasinés en nous depuis le début, depuis notre naissance. Voilà, même avant notre naissance. C'est-à-dire qu'inconsciemment, lorsqu'on arrive dans ce monde, on porte en nous, via notre ADN et ARN, toute l'histoire, notre histoire et l'histoire de notre famille, et même au-delà. Donc en fait, par l'inconscient, nous allons, dans la pratique d'hypnose thérapeutique, avoir accès
à une base d'informations auxquelles nous n'avons pas accès en temps normal, parce que nous ne pouvons pas y avoir accès, nous ne pouvons pas être, notre cerveau ne peut pas être sur différentes fréquences en même temps et faire différentes choses en même temps. Donc il fonctionne par priorité. Le but de cette technique, c'est d'avoir accès justement à cette partie de mémoire que nous avons en nous et qui peut être soit bloquante, dans le cas de souvenirs associés à des émotions négatives, soit faire appel à des souvenirs très positifs, donc qui sont associés à des émotions positives, de joie, pour eh bien, nous aider à évoluer dans notre vie. Sur notre mental, nous avons un pouvoir, nous pouvons faire un certain nombre de choses. Et ça n'a rien à voir avec de la manipulation. Alors oui, effectivement, et ça on pourra l'aborder à un autre moment, il est possible, au vu des connaissances, vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau, effectivement de nous manipuler. L'objectif de l'hypnose thérapeutique, c'est de vous faire entrevoir ce chemin qui va vous faire prendre contact à cet espace intérieur que vous avez en vous, de vous faire prendre conscience de comment il fonctionne pour pouvoir reprendre votre pouvoir et savoir détecter aussi quels sont dans notre vie quotidienne tous les éléments qui peuvent avoir une incidence justement au niveau de notre esprit et qui peuvent nous manipuler, nous orienter vers quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc l'hypnose, c'est via la guidance d'un praticien formé à cette technique, la façon de vous faire connecter avec votre espace intérieur en conscience pour vous amener à trouver en vous toutes les ressources que vous avez pour résoudre les problématiques que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, dans votre vie d'aujourd'hui. Les différentes parties du cerveau, en fait, ont des zones qui correspondent à des activités particulières et à des objectifs particuliers. Comme des outils. Vous imaginez une boîte à outils, marteau, le tournevis, les pinces, etc. Elles sont destinées à faire des choses très particulières et dans le cerveau, ça fonctionne de la même façon et on ne les utilise pas forcément au même moment, d'accord ? On peut les utiliser ou séparément ou ensemble. Donc, dans toute la partie de l'hémisphère gauche, qui contrôle en fait toute la partie droite du corps, se situent en fait toutes les habilités aux chiffres, à la science, aux matières scientifiques, du langage écrit, du langage parlé. C'est toute la partie qui correspond en fait à ce qu'on appelle l'objectivité, la logique. C'est la pensée, c'est le lieu de la pensée analytique. C'est toute la partie avec laquelle, qui est sollicitée par le raisonnement. C'est avec cet hémisphère-là qu'on va organiser nos journées, qu'on va emmagasiner en fait tout ce qui s'est passé dans notre journée. C'est notre mémoire, c'est le lieu de notre mémoire vive. Donc c'est une mémoire en fait à courte durée, très courte durée. Et c'est le siège de la partie consciente. Donc la partie consciente, elle se fait grâce à nos 5 sens. La partie consciente, j'y reviendrai par la suite, mais grosso modo, c'est ce qui nous donne l'information à l'instant T, à l'instant présent, de ce qui se passe aujourd'hui, quel jour on est, où est-ce que nous sommes, dans quel lieu, quel moment de la journée, de l'année, est-ce qu'on est en hiver, en été. Et donc grâce à nos 5 sens, nous nous rendons compte et nous avons en fait une perception sans analyse, sans filtre, sans rien du tout, de ce que nous vivons à l'instant présent. Voilà. Ensuite, l'hémisphère droit, qui contrôle la partie gauche de notre corps, est le siège en fait de toutes les habilités, de toutes les compétences et les ouvertures en fait aux arts. C'est le siège aussi de notre intuition,
de notre créativité, de l'imagination, de ce qu'on appelle la subjectivité, de tout ce qui est émotionnel, là où est située en fait notre capacité de synthèse. On a une capacité aussi de forte concentration, on le verra par la suite dans cette partie-là. Et c'est aussi le lieu et l'espace de notre inconscient. Notre inconscient, c'est notre boîte noire. C'est si on pouvait comparer en fait l'esprit ou notre cerveau à un grand ordinateur géant, à super grande capacité, mais dont nous n'utilisons pas toutes les capacités-là, notre inconscient, vous pouvez l'imaginer comme une énorme armoire avec plein de tiroirs dedans et où sont emmagasinés en fait tout, absolument tous les souvenirs que nous avons depuis très longtemps. Au moment où notre cœur a commencé à battre, à l'état fœtal, en fait, on ressent des choses dans le ventre de notre mère. Donc absolument tous nos souvenirs sont emmagasinés dans cet espace, malgré le fait que nous n'y ayons pas accès systématiquement. En fait, on ne peut pas y avoir accès, d'accord ? Parce que, et je vais vous expliquer par la suite comment fonctionne l'inconscient, mais toute notre mémoire, tous les souvenirs que nous avons depuis le début, c'est pas possible de les emmagasiner, de les faire contenir en fait dans notre mémoire vive. Notre mémoire vive, elle est faite pour fonctionner quasiment au jour le jour. Et si on a un trop plein d'informations, parce que nous en avons mais des milliards de bits d'informations dans une journée, qu'il faut traiter, séparer, organiser, il faut que effectivement le conscient rebascule toutes ces informations quelque part. Et donc ça se fait dans l'inconscient. Donc nous avons dans l'inconscient accès à toutes ces informations. Comprendre comment, durant une journée de 24 heures, quels sont les différents états par lesquels passe notre cerveau pour pouvoir fonctionner. On ne peut pas fonctionner en état d'éveil 24 heures sur 24. C'est pas possible. Vous savez tous, c'est connu, que en fait on a besoin de phases de sommeil pour récupérer. À la fois en termes de fonctionnement cérébral, mais aussi en termes de fonctionnement physiologique. Nous passons durant une journée par différents stades de fréquences vibratoires dans notre cerveau. Et ces fréquences vibratoires, ces grandes phases d'ondes cérébrales sont classées en fait en 4 niveaux. Et suivant les niveaux dans lesquels nous sommes, en fait, notre cerveau ne travaille pas de la même façon et ne sollicite pas les mêmes hémisphères, ou en tout cas ne les sollicite pas de la même façon, avec la même intensité. Il est constitué en fait de plusieurs milliards de cellules qui échangent en permanence des informations. Et ces échanges provoquent l'émission de courants électriques faibles, qu'on appelle en fait, qui sont les ondes cérébrales. Et ces ondes cérébrales, donc, on peut les calculer en hertz, et on peut les retranscrire en imagerie par l'encéphalogramme. Donc le rythme de ces ondes, qui est mesuré en cycles par seconde, il varie selon notre activité. Donc suivant qu'on est en état d'éveil, d'apprentissage, de repos, de relaxation, de sommeil léger ou de sommeil profond. La première fréquence qui est celle dans laquelle nous sommes actuellement, si vous écoutez cette vidéo, qui est en fait l'état d'éveil. C'est la fréquence qu'on appelle la fréquence bêta et qui se situe à peu près entre 14, 15 et jusqu'à 30 Hz. Donc c'est l'état d'éveil, c'est l'état de conscience, c'est un état dans lequel en fait
notre hémisphère gauche fonctionne en priorité. C'est l'état dans lequel nous utilisons bien entendu le langage parlé, le langage écrit, que nous programmons nos journées, que nous organisons nos réunions, que nous hiérarchisons les informations, que nous structurons, que nous écrivons en fait des informations pour les expliquer, qu'on les explique aux autres personnes, qu'on a des interactions avec des gens. Donc cette phase-là se situe entre 15 et 30 Hz. Ensuite, nous avons le rythme que nous appelons le rythme alpha, qui lui se situe entre 7, 9 et 14 Hz. Donc cycle par seconde. Donc là, c'est un état qui se situe en fait, si on pouvait mettre une échelle de plus petite à plus grande intensité de fréquence vibratoire, le bêta se situe en haut, on se situe en dessous, dans le rythme alpha. Donc dans cette phase-là, on est en état de relaxation, on est dans un état de calme. On peut être, c'est un état dans lequel on accède lorsqu'on est en méditation, quand on fait une activité qui nous amène à nous centrer, qui nous relaxe, comme le yoga par exemple. C'est un état dans lequel en fait il y a énormément de créativité. On fait appel à beaucoup de ressources qui sont situées dans l'hémisphère droit. Donc dans cette fréquence-là, on est en état encore avec une part consciente et avec une partie de nos capacités inconscientes. Le rythme alpha, en fait, c'est le seul moment où en fait les deux hémisphères de notre cerveau sont au même niveau, ils se synchronisent. Donc l'activité cérébrale, calculée donc en Hertz, est à la même fréquence dans la zone alpha. L'hémisphère gauche est complètement synchronisé avec l'hémisphère droit. Par contre, de la partie de l'hémisphère gauche, on ne va pas avoir toutes les parties, absolument toutes les parties, notamment la partie analytique, analogique, de la raison. On va avoir essentiellement la part essentielle de notre conscient qui est en fait via nos 5 sens. D'accord ? Donc nos 5 sens qui nous donnent cette sensation et qui contribuent en fait à nous donner l'information et la réalité de ce qu'on vit à l'instant T. La zone alpha, c'est la zone dans laquelle nous fonctionnons et que nous appelons et avec laquelle nous travaillons en hypnose thérapeutique et sous état d'hypnose. Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Ce qu'on appelle la transe, c'est la capacité de mettre l'hémisphère gauche de son cerveau au même rythme et au même niveau d'intensité et d'activité que l'hémisphère droit. Donc ce qui nous donne la possibilité d'accéder à notre part consciente avec une part inconsciente. Donc d'accéder en fait à toutes les informations qu'il y a dans notre inconscient, dans notre boîte noire, avec notre part consciente. En dessous de la zone alpha, ensuite, nous avons la zone θ et la zone delta. Ces zones-là, plus on descend, et l'intérêt de travailler en hypnose, c'est de descendre, c'est de rentrer dans la zone alpha, donc dans cet état de relaxation, et de descendre le plus bas possible, de façon à rentrer en activité cérébrale le plus proche possible de la zone θ. La zone θ et la zone delta sont des zones dans lesquelles, qui correspondent en fait à nos phases de sommeil. Donc vous savez qu'il y a la zone de sommeil
qui fait partie de la plus grande partie de notre activité nocturne, dans laquelle nous avons des rêves et dans laquelle, en fait, là, nous sommes encore plus dans notre partie inconsciente. Donc là, vous avez vraiment votre hémisphère droit qui est dans une activité la plus intense de la journée. L'hémisphère gauche, il est quasiment inexistant. L'activité très importante de notre inconscient qui est qu'il reprend en fait toutes les informations qui ont été emmagasinées, toutes les mémoires qui ont été emmagasinées par notre hémisphère gauche, notre mémoire vive durant la journée. Elle prend toutes ces informations et elle les retraite et elle les classe. Elle les classe dans cette fameuse armoire, grande bibliothèque, d'où les rêves que nous pouvons faire dans la nuit qui peuvent être en relation avec ce que nous avons vécu dans la journée, qui peuvent être aussi, du coup, comme on a accès à notre inconscient, qui peuvent être aussi des choses qui sont non résolues, on va dire des souvenirs qui sont en lien avec des émotions assez fortes, soit positives, soit négatives, qui sont là, mais qui, n'ont pas été transformées, qui demandent à être transformées, qui sont en latence, qui sont là pour nous signaler qu'il y a quelque chose à faire. Notre inconscient, lui, il nous parle comme ça. Il nous envoie des informations pour nous dire « Hey, ça c'est important ». On ne le laisse pas de côté parce qu'il est important de s'en occuper. Et on va voir comment on peut s'en occuper. Et notamment, c'est le but de l'hypnose. De voir comment, en fait, on peut gérer cette partie-là. Ces émotions, ces souvenirs, en fait, qui demandent à être traités. Durant la phase θ, qui correspond à notre phase de sommeil, on a la phase delta. La phase delta, elle correspond à peu près à une activité, un rythme cérébral qui se situe entre 1 et 3 Hz. C'est très peu. Là, on est dans un inconscient pur. On ne rêve pas. Ça dure très peu de temps, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et cette phase-là, elle est primordiale parce que même si elle dure très peu de temps, il se passe beaucoup de choses en fait. Dans cette phase-là, les infos sont, on va dire, classées. Et il y a une activité que notre inconscient fait pour nous et qui est primordiale, qui est essentielle. C'est l'activité en fait de régénérescence des cellules, de régénérescence du corps physique et physiologique. C'est un espace dans lequel en fait on se remet, on va dire en phase. On se remet dans un bon état énergétique, on se soigne de sa journée, des efforts qu'on a fournis dans sa journée. Donc, cette phase-là, elle est essentielle. C'est une phase où il n'y a que l'inconscient qui fait son travail de restructuration, de reprogrammation, de reset un petit peu de toute la journée. La zone alpha, c'est celle qui nous intéresse pour l'hypnose et pour d'autres choses encore, parce qu'en fait, on peut réaliser beaucoup de choses dans cet espace-là, dans cette zone-là. C'est une zone, c'est une fréquence qui est absolument naturelle et dans laquelle, en fait, on accède plusieurs fois par jour. Lorsqu'on est en état d'éveil, durant la journée, dès qu'on se lève le matin et qu'on a commencé un peu à émerger, mais comme cette activité cérébrale, c'est comme un ordinateur en fait, elle n'est pas possible, on ne peut pas être en fait dans cet état de fréquence vibratoire toute la journée parce que c'est trop haut. Et le cerveau, à un moment donné, il a besoin d'un fusible pour se déconnecter. Et cette déconnexion, elle se fait en rentrant dans la zone alpha. Et le cerveau le fait naturellement, lui tout seul. Donc la zone alpha, qui amène à la transe, ce qu'on appelle aussi l'hypnose, et l'hypnose thérapeutique, est un état complètement naturel et je dirais même bénéfique en fait pour notre cerveau. Pour vous donner un exemple, quand on accède à la zone alpha durant la journée, c'est lorsque par exemple on a à faire un trajet d'un point A à un point B qu'on connaît très bien. Et on fait ce trajet, tout se passe bien,
Et puis on décroche à un moment donné, on part dans nos pensées ou dans nos rêveries. On arrive au point B et on se rend compte que on est bien arrivé, sans encombre, aucun problème, pas d'accident. On s'est bien arrêté à tous les feux rouges, on a laissé passer tous les gens sur les passages cloutés. On a fait attention, on était attentif en fait à notre environnement, tout en étant parti dans notre rêverie. Et on arrive à l'objectif, au but du chemin, et on se demande même comment on a fait et par où on est passé. Mais on y est arrivé. Vous voyez bien que cet état, il n'est absolument pas dangereux, il est tout à fait naturel. Eh bien, c'est ça le moment où votre hémisphère gauche est en phase complète avec votre hémisphère droit. Votre part conscience, donc tous vos sens sont là, ils sont en alerte. Et vous êtes en connexion avec une part inconsciente, votre part inconsciente. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Mais dans ces moments-là, vous pensez, vous avez plein d'idées qui vous viennent, comme la résolution de problématiques que vous pouvez avoir dans votre journée ou qui se sont posées dans votre journée, ou des personnes auxquelles vous pensez, vous dites tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de tante Huguette, faudrait peut-être que je l'appelle. Et par la suite, vous pouvez vous rendre compte même que si vous l'appelez tante Huguette, ben justement elle avait quelque chose à vous dire, ou justement elle pensait à vous. C'est dans cette zone-là que vous êtes vraiment très concentré. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce qui était autour de vous existait. Vous êtes capable de réagir à des choses qui pourraient, on va dire, vous déranger ou attenter à votre bien-être, qui pourraient être dangereux. Mais vous avez cette capacité de vous recentrer sur des choses, sur un objectif, sur des pensées et des informations qui vous sont primordiales à cet instant-là, qui vous sont bénéfiques de connaître. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui performent, qui doivent performer, donc se concentrer sur quelque chose, sur un objectif qui demande beaucoup de concentration et de recentrer en fait toutes ces ressources en un temps assez limité. Font appel. On dit qu'on est dans le flux ou dans la zone. Et notamment les sportifs de haut niveau, les musiciens qui doivent performer ou les artistes qui doivent performer l'utilisent. Donc, vous aussi, vous savez que vous pouvez y avoir accès. Il suffit juste de s'entraîner. C'est comme aller à la salle de sport, il suffit juste de s'entraîner pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, le praticien en hypnose, il vous fait accéder à cet espace-là. Ben pour pouvoir avoir accès, en fait, à toutes vos capacités, à tout votre potentiel et toute votre capacité de transformation auquel il vous est demandé de faire appel, où vous vous sentez vous-même attiré, sollicité, pour pouvoir créer des événements et des situations et des résolutions de vos problématiques. Pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'hypnose, comment on travaille en hypnose, il faut comprendre ce qu'est le conscient, à quoi il sert, comment ça fonctionne. Donc on a dit que ça faisait partie et que c'était logé, que le conscient était logé dans la partie gauche de notre hémisphère cérébral. C'est ce qu'on appelle aussi le mental, l'ego, ce que j'appellerais plus moi la personnalité égotique, plus que l'ego, d'accord? Parce que l'ego, on va voir qu'il est situé dans le conscient et il est nécessaire. D'accord? L'ego, c'est celui qui va détecter très rapidement une agression extérieure et qui va mettre, quelle qu'elle soit, et qui va mettre en place très rapidement, dans un instant très court, de quoi nous défendre. Soit par l'attaque, soit par la fuite. Donc voilà. L'ego, en fait, à la base, il nous sert quand même à quelque chose et il ne faut pas le supprimer, d'accord? Par contre, il y a quand même un autre aspect que je vais développer, mais que vous connaissez certainement, qui est en fait la construction d'une personnalité égotique via le mental.
Donc dans le conscient, il y a toute la partie de la pensée analytique qui se caractérise en fait par le langage écrit, par le langage oral, par notre capacité en fait à hiérarchiser, organiser toutes les informations de la journée. Nous avons nos 5 sens, d'accord, nos 5 sens qui, dans la partie de l'hémisphère gauche, dans la partie consciente, qui nous mettent, je le répète, en contact à l'instant T avec ce qui nous entoure. Le ressenti, il fait chaud, il fait froid, ça sent bon, ça sent mauvais, sans analyse, sans projection, sans jugement. Et c'est là que, en fait, intervient une autre chose qui se situe dans la partie consciente, qui est en fait ce que fabrique le mental et qui est issu de nos conditionnements que nous avons subis depuis que nous sommes nés, par l'intermédiaire en fait de notre famille ou des adultes qui nous ont référents, qui nous ont accompagnés depuis notre plus tendre enfance. L'accompagnement, l'éducation scolaire que nous avons eue, puisque nous avons eu des enseignantes, donc des adultes en dehors de la famille, qui nous ont aussi amené des informations sur comment être, comment il faut qu'on se comporte, ce qui est bien de faire pour une femme, pour un homme, etc. Ainsi que la société dans laquelle nous sommes nés. Il est évident que si une femme est née en France, elle ne vivra pas elle n'aura pas, on va dire, les mêmes informations qu'une femme qui est née en Afrique ou en Russie ou aux États-Unis. Donc toutes ces informations-là, toutes ces données-là, on va dire, donnent une base d'informations qui est complémentaire, d'accord, à ce que nous sommes réellement, à ce que on pourrait dire notre âme est réellement, ce qu'on pourrait appeler notre être authentique. Et le but de l'hypnose, quelque part, c'est de vous remettre en contact avec cet être authentique, ou votre âme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est en dehors de toute croyance religieuse. Donc votre essence, votre être authentique ou votre âme, c'est ce que vous êtes, d'accord ? C'est pas ce que vous faites, ce que vous... Donc l'objectif de l'hypnose, c'est de vous faire accéder à cet espace, d'accord ? Et cet espace, en fait, il n'est pas situé dans le conscient, dans cette part-là du cerveau. Ce qu'il est important de comprendre à cette étape-là, c'est que dans la partie consciente, dans la partie de l'hémisphère gauche, le mental, par ses conditionnements, et je vous renvoie d'ailleurs au livre très important, enfin très intéressant, qui est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, et qui explique très bien en fait les conditionnements auxquels nous avons affaire finalement depuis tout petit, et qui nous influencent énormément sur qui construisent finalement le personnage égotique, ce que nous appelons l'ego, à tort l'ego, puisque l'ego, comme je vous l'ai dit, l'ego à la base, il est nécessaire. Mais je dirais moi plutôt le personnage égotique qui fait que nous sommes un personnage aujourd'hui, mais nous ne sommes pas réellement ce personnage, d'accord ? On se comporte et on a des pensées et des paroles qui finalement sont plus calées sur ce personnage égotique, très loin de notre essence, qui est calé sur ce qu'on s'imagine devoir faire pour pouvoir être en société, pour pouvoir être au travail, avec ses collègues de travail, avec son chef, avec son directeur, avec sa famille, avec ses amis. Il ne s'agit pas, bien entendu, de mal se comporter, d'être vulgaire et d'être agressif avec les gens qui nous entourent. Mais en fait, on va voir très vite, quand on va aborder en fait la partie de l'inconscient, que très naturellement, et regardez être un enfant, quand on accède en fait à notre être authentique, à notre essence, à notre âme, on n'est absolument pas désagréable, agressif avec qui que ce soit.
on peut être amené à délimiter notre territoire, c'est-à-dire dire non, ça ne me convient pas, je n'en veux pas, mais de façon tout à fait naturelle. On peut effectivement à un moment donné se mettre en colère par rapport à une demande insistante de l'extérieur, mais on se sentira plus obligé de faire quelque chose qui va vraiment à l'encontre de notre être authentique, en fait, de notre essence. Donc dans la zone bêta, on est constamment en fait en contact avec cette zone-là, donc en contact avec notre personnage égotique. En fait, il faut savoir que notre inconscient, il est plus fort que tout. C'est-à-dire qu'il est plus fort que notre conscient. Il est plus fort que notre personnage égotique. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait quelque chose ou quand on ne fait pas quelque chose par notre personnage égotique, notre inconscient est là derrière et nous dit, si ça ne nous correspond pas, en fait, il y a un choc, il y a un blocage qui se met en place. D'où des phénomènes en fait qui peuvent survenir au niveau physiologique, au niveau psychologique, au niveau de la psyché, de création, voire même de maladies, de symptômes de mal-être, de symptômes psychiques, de symptômes physiologiques, qui sont le révélateur en fait de ce conflit et qui revient à dire que eh bien, notre personnage égotique nous amène à faire des choses qui n'ont rien à voir en fait avec ce que nous sommes. Notre part inconsciente, en fait, c'est le lieu et le siège de notre mémoire. C'est notre grande bibliothèque. C'est ce qui est en fait en lien avec toutes nos mémoires, en lien avec notre ADN et notre ARN. Donc dans cet espace-là, qui est le lieu de stockage de toute la mémoire de ce qui nous appartient, absolument tout, il faut comprendre juste une chose très importante, très rapidement. C'est qu'en fait, notre cerveau, il a une façon, notre inconscient a une façon de stocker toutes ces informations qui est sans jugement. C'est-à-dire que il ne va pas stocker une information en disant « je la mets là, dans ce tiroir, parce qu'elle est bien, parce qu'elle est mal, parce qu'elle est plus importante qu'une autre ou moins bien, etc. » Lui, en fait, il ne fait absolument pas la différence. Il stocke. Il a une façon de fonctionner qui est plus en lien avec, là c'est le tiroir de moi petite avec mes grands-parents paternels, là c'est le tiroir de moi avec mon frère, moi avec ma sœur, moi avec mes parents, etc., etc., moi avec ces amis-là, voilà. Ça fonctionne comme ça. Donc il n'y a aucun jugement. L'inconscient n'a absolument pas conscience de l'espace-temps, de la temporalité, comme le conscient peut avoir. Son unique objectif à l'inconscient, c'est de stocker des informations, de mettre en place un système de classement qui est que, mis à part ce grand rangement avec tous ces tiroirs, il y a une espèce de bannette dans laquelle il va mettre en fait tous les souvenirs qui sont associés à des émotions négatives avec une charge émotive plus ou moins grande. Et plus elle va être grande, cette charge émotive négative, plus ces souvenirs en fait ont de chances d'être placés dans cette bannette-là. Pourquoi l'inconscient fait ça ? De façon très simple. C'est que il a un mode de fonctionnement qui est avec l'objectif de notre survie. C'est-à-dire qu'il a pour objectif de ne jamais nous remettre en situation de vivre un événement qui est douloureux pour nous, qui peut être dangereux. En fait, il va stocker les souvenirs qui sont liés à ces émotions négatives-là, à ces événements-là, dans cette bannette-là. Et cette bannette-là, en fait, elle est en lien avec notre partie consciente. C'est ce qui est en lien, quelquefois même, quand la charge émotionnelle négative est très forte, est en lien direct avec notre ego, dans notre partie consciente, de façon à nous donner un signal très rapide, en fait. La connexion est directe pour que le signal soit rapide dans notre part consciente, à l'instant T, pour que nous fassions tout ce qu'il faut pour ne plus jamais nous remettre dans la même situation, dans les mêmes conditions. Ce qui fait que, pour vous donner un exemple,
Cela va nous permettre, dans le cas par exemple d'un harcèlement ou d'une agression, de ne plus jamais revenir sur les lieux sur lesquels l'événement a eu lieu, de faire en sorte de ne plus croiser la personne, dans le cas d'un harcèlement par exemple, qui a commis cet acte-là. En d'autres, comme vous avez compris comment fonctionne le cerveau, vous pouvez comprendre que en fait, tous les souvenirs, toutes les émotions, tous les souvenirs qui sont associés à des émotions négatives avec une grande charge émotionnelle très intense en fait, sont en nous. Ils sont là. Mais nous n'en avons pas conscience. Mais ils sont là. Donc qu'est-ce que le cerveau fait ? Le cerveau fait que il nous évite de nous remettre dans ces situations-là. Donc il provoque des blocages, des comportements, des pensées, des croyances limitantes. Il développe un arsenal d'outils de mise en place pour éviter que nous ayons à nous remettre dans la situation. D'accord ? Et c'est ça qui bloque notre vie. C'est ça qui bloque à des moments particuliers de notre vie notre transformation, qui nous empêche d'évoluer. Donc ça se traduit par le fait que, avec toutes ces habitudes, avec toutes ces pensées qui reviennent, etc., on se rend compte qu'on est tout le temps dans les mêmes schémas, qu'on n'avance pas. L'objectif de l'hypnose, c'est, lorsque vous avez une problématique bien particulière, c'est de vous faire accéder aux souvenirs via votre inconscient, avec votre part consciente, qui est associée à l'émotion négative, qui est à la source du blocage. Et ça, vous ne pouvez y avoir accès en mode conscient, c'est-à-dire en état d'éveil, dans le rythme bêta, vous ne pouvez pas y avoir accès en fait à cette mémoire-là. Et comprendre en fait ne soigne pas. Comprendre ne fait pas changer. Et c'est pour ça que, entre autres, la thérapie brève de l'hypnose arrive en renfort de toutes les techniques de psychanalyse et de psychothérapie qui sont basées sur en fait la parole. Le fait en fait d'expliquer, de comprendre, en fait, ne guérit pas. Dans cet état-là d'éveil, dans lequel se fait en fait l'action de comprendre, d'analyser, etc., permet pas d'accéder à toutes les réponses. Et bien souvent, dans les séances d'hypnose, les gens arrivent en disant « mais je comprends, je sais d'où ça vient, parce que la relation avec mon père, parce que la relation avec mon frère, avec ma mère, etc. » ou « j'ai vécu un événement traumatisant, etc. Donc je peux me l'expliquer. » Et bien souvent, en fait, il se peut que ce soit un de ces événements qui soit bloquant, mais la personne accède par son inconscient, en fait, à un autre souvenir. Un souvenir qui est complètement différent de celui auquel il pensait, en fait, dont il pensait être la source. D'accord ? Donc, l'intérêt vraiment de cet outil d'hypnose, c'est avec votre part consciente, vos 5 sens, de vous faire accéder à votre inconscient, qui est en fait le siège et la banque de données de toutes les ressources, de tous les événements qui sont significatifs et qui demandent à être transformés dans votre vie pour vous aider à évoluer, pour débloquer des situations, pour vous faire entrevoir aussi des ressources que vous avez en vous. Toutes les ressources sont en vous. Et le praticien en hypnose vous guide de façon à ce que vous preniez contact avec ça, que vous fassiez ce premier travail de soin, de transformation de ce qu'on appelle des blessures, c'est-à-dire que la charge émotionnelle négative, vous la libérez durant une séance. Vous la libérez et à la place, vous y mettez, vous reprogrammez une émotion positive qui va être réassociée à ce souvenir. Les souvenirs, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas manipuler. L'inconscient ne se laisse pas manipuler. Il ne peut accéder qu'à du positif. Donc en hypnose, on travaille avec des objectifs qui vous sont propres, que vous décidez vous-même, qui ne sont que positifs et qui ne sont qu'en fonction que de vous, pas
d'une tierce personne, hormis si vous voulez transformer le lien que vous avez avec cette personne-là, mais vous travaillez sur la part du lien qui vous revient. Et l'inconscient, s'il est confronté à un objectif négatif, si par exemple le praticien en hypnose avait lors de la séance une injonction qui ne lui correspondrait pas, d'accord, l'inconscient en fait coupe court tout de suite à la transe, à l'état d'hypnose. Et là, le consultant en fait revient petit à petit en fait en mode bêta, il remonte de sa fréquence alpha en mode bêta. Donc c'est très simple. Et ce qu'on peut faire aussi en hypnose, et qui est très bénéfique et très important, c'est par le même moyen d'accéder en fait à des souvenirs positifs, de façon en fait à vous remémorer, vous remettre en sensation de moments de joie de votre vie. Parce que ce qui est important que vous compreniez, autant on ne se souvient plus des moments désagréables en mémoire vive, hein, dans l'aspect conscient, eh bien autant on ne s'en souvient pas non plus, on ne se souvient pas non plus des moments très joyeux. Donc vous imaginez un petit peu le système de pensée qu'il y a derrière, vous comprenez l'intérêt de se mettre en lien avec des moments de joie. Par le moyen de l'hypnose, vous pouvez booster des émotions positives, vous pouvez décider d'objectifs à atteindre qui vous sont propres et qui, dans cet état-là, ont la garantie de vous correspondre complètement, la garantie de correspondre à votre être authentique, à votre âme. Voilà, c'est ça qui est important. Ce ne seront pas les mêmes objectifs. Si vous les décidez en mode d'état d'éveil, hein, en mode bêta, parce que eux, ces objectifs, ils vont être fortement influencés par ce fameux personnage égotique, hein, qui est conditionné sur des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne font pas écho en vous. Donc vous voyez le piège auquel nous sommes confrontés. Et puis, on va pouvoir aussi faire appel à des ressources que nous avons en nous, que vous avez en vous, pour pouvoir vous mettre en place un plan, je dirais, un plan d'attaque, un plan de concrétisation pour atteindre cet objectif. Le but étant de l'atteindre, cet objectif. Donc voilà ce que vous pouvez faire en hypnose. Voilà ce que l'hypnose peut vous permettre de réaliser pour vous. L'intérêt de l'état d'hypnose, c'est de pouvoir en fait participer à un éveil de conscience et ne jamais cesser de continuer à vous découvrir. Nous ne sommes pas un être limité, d'accord ? Ce que nous savons de nous aujourd'hui, en fait, va continuer d'évoluer. Donc l'hypnose vous permet ça, de rentrer en contact à la source, en fait, de vous-même, d'accéder à cet espace qui va vous permettre d'adapter et d'aller chercher à chaque fois que vous retrouverez des situations dans votre vie, des ressources en vous qui vont vous permettre d'avancer et de vous découvrir à chaque fois et de vous transformer. Donc ça va vous donner la possibilité d'entraîner en fait votre cerveau à accéder beaucoup plus souvent à des pensées positives, à des émotions positives, parce que c'est très important, à vous visualiser ayant atteint vos objectifs, en mode présent, d'accord ? Je suis heureuse dans ma vie, j'ai un travail qui me correspond, je suis en pleine santé, mon corps est plein d'énergie et je réalise le projet professionnel ou personnel dont je rêve depuis toujours, d'accord ? Et tout va bien dans ma vie. Voilà. Donc, injonction positive, forte suggestibilité, état dans lequel vous êtes en contact avec votre propre source, avec votre âme, avec votre être authentique, d'accord ? Et qui vous permet d'accéder à toutes les ressources que vous avez en vous et qui peuvent être aussi autour de vous, hein, des gens qui vous entourent, demander de l'aide, faire appel
à d'autres personnes. Voilà ce que vous permet l'hypnose. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée.